Bulletin milieu la journée pour ça mercredi le 3 avril, bon après-midi. Dans bulletin aujourd'hui, Révi qui gouvernement Cécile in fait avec délégation Fonds monétaire international IMF qui nous couvre à 2 semaines démontrer que l'économie Cécile peut performer bien avec performance qui nous retourne au même niveau qu'il était avant Covid. Budget 2023 qui recorde son premier cycle et réserve pays qui n'a augmenté. Sa développeur et contracteur qui peut construire l'hôtel Cheval Blanc Takamaka, il besoin qu'à ces murailles qu'ils ont typé construit sans permission. Bon détail, sa bulletin. Fonds monétaire international IMF est en principe d'accord pour donner Cécile encore l'équivalent 13 millions de dollars américains en balancement, facilité, résilience et changement climat. C'est chef mission IMF, MIF, Todd Schneider, qui dit ça à la fin mission 2 semaines qui sont délégations in fait ici. M. Schneider indique ça pendant une conférence de presse qu'il fait que la Banque centrale pour matin. D'autres missions ici, ils tombent dans le cadre de consultation qu'IMF fait avec tous les pays membres IMF et aussi pour évaluer performance ambassade des facilités loan qui s'est y en a avec IMF. Balance depuis pays avec IMF, il y a actuellement 132,9 millions de dollars. For 2023, what we saw after a big surge in activity in 2022 in the post-pandemic rebound, growth fell to about 3.2%, but that was despite a continued increase in visitor arrivals and tourism earnings. Arrivals reached about 91% of the pre-pandemic high in 2019, and visitor spending also continued to rise. But there was also buoyant activity in the IT sector and financial services. For 2024, we're projecting at this time real GDP growth of 3.7%. This importantly incorporates some drag on economic activity from the impact of the December floods and the explosion at Providence Industrial Estates. Inflation, as you probably know, entered negative territory last year in May and fell to a low point of negative 2.7% by the end of the year. So it's mainly, the steepest declines that we saw were in electricity and utilities, which went down about 5%, but we also saw decreases in food and transport, really reflecting lower global prices for food and fuel, and some appreciation of the exchange rate. For 2024, we're projecting year-over-year inflation to rise to about 1.6% by the end of the year, largely on the back of increases in utility prices. In terms of fiscal performance, the government achieved a primary fiscal surplus of 1.7% of GDP in 2023. This was an overperformance relative to the targets under the EFF, an underspending really on both recurrent and the capital budget lines really more than offset lower than expected revenues. While the fiscal position was moderately tighter than might be desired, the fiscal surplus did in fact contribute to a reduction in public and publicly guaranteed debt, which by our estimates fell to about 58.5% of GDP by the end of the year. On the external side, on the balance of payments, the external current account deficit is estimated to have widened a little bit in 2023 to about 7.2% of GDP. And this partly reflects higher imports related to an increase in foreign direct investments. On the central bank side, the CBS maintained the policy rate at 2% during 2023. However, given lower than projected growth, continued disinflation through the year, and the rise in real interest rates, the mission saw the recent decision to lower the policy rate in March 2024 as appropriate. On the programs, the government has made strong progress in implementing the IMF-supported programs. All but one of the quantitative targets under the program were met. There was a slight underperformance on revenue last year. As such, taken together, we have reached what we call staff-level agreement on completion of the second review. This is, of course, will be considered by the IMF's executive board. They make the final decision. We expect to bring this to the board in the first week of June, and if the board approves, that would release a disbursement of about 10 million SDR, special drawing rights, which is equivalent to about $13 million US.
Ministre pour Finances Nadia Hassan dit que consultation qu'ils ont fait avec IMF y a un succès et qui conclusion sa mission a démontré que l'économie peut faire bien et qui pour continuer faire bien dans l'avenir proche malgré risque et bon choc extérieur qui est toujours présent. Pays in plus ou moins retourne au niveau performance économique qui était avant pandémie COVID-19. Ministre aussi dit qu'il est important que le niveau dette pays descende pour faire vivre plus soutenable. 2023, nous avons une expérience en growth rate no GDP par à peu près 3,2% estimé. Et ça est en lien avec nos long-term trends qui nous expérience c'est et qui ça veut dire c'est que nous more or less retourne le niveau performance économique avant Covid, pandémie Covid 2019. Nous expectons que l'économie pour continuellement agrandir l'année prochaine et nous pouvons forecast 3,69%. Et bon noter, nous pouvons avoir statistique qui en a un impact le côté l'agrandissement de l'économie par l'événement le 7 décembre, surtout la zone industrielle et ça a affecté un peu la performance économique qui nous expectait après un incident comme ça, mais aussi il y en a l'impact aussi qui nous en a deuxième quarry qui a affecté l'explosion qui est offline et ça obviously il y a un impact considérable sur l'économie en gros à cause ça quarry lui-même qui peut provide 50% à peu près matériaux qui pays servi pour construction. Le côté budget lui-même 2023 nous avons dit que nous fait un cycle après pandémie Covid-19 le premier cycle qui nous fait dans le budget. So, ça est important. À cause important pour faire un cycle, c'est le faire un cycle, ça veut dire essentiellement on capable de masser un peu plus l'argent qui on dépense et que vous faites ça l'argent c'est vous pouvez payer ou dette ou dette pays peut réduire. Et pour le moment il tombe en bas 60% of GDP. Et si je te rappelle 3 ans passés, c'est mon premier press conference qui m'a mentionné qui détient arrive 100% of GDP. So ça y a un improvement considérable à 3 ans qui ont dédié à sortir à peu près 100% of GDP pour tomber en bas 60%. Et l'objectif c'est qu'il by 2030 nous détenons 50% of GDP et qui ça veut dire que nous continuons à faire si plus pour draw down nos dettes. Réserve pays que la Banque centrale est contrôlée, il a aussi augmenté considérablement pour arriver à 736 millions de dollars. L'autorité plan il fait sa développeur et sa contracteur qui peut faire l'hôtel Cheval Blanc Takamaka casse un mirail qu'ils ont construit sans permission. Ils ont construit sa miraille pros avec un villa au Borlance intendance Takamaka. Ça la compagnie construction VJ Construction, même la compagnie qui peut travailler dans sa nouveau hôtel qui casse sa miraille après qui lit et que ça développeur sa Hillview Resort, qui commence à construire sa miraille. C'était dans 8h bon matin, samedi passé, qui travaillait la compagnie VJ Construction. Il finalement démoli sa muraille en bloc, qui ça l'accompagnait et propriétaire salon droit, qui commence à construire sans permission au bord d'une bonne villa qui trouvait côté nouveau hôtel Cheval Blanc Takamaka. En effet, travail est arrêté à cause de l'autorité plan qui nous ordonne développer Hillview Resorts et contracteur VJ Construction pour arrêter le travail et dans les autres 14 jours pour casser muraille à cause de n'a pas permission pour faire une telle construction. Mais vu qu'il développait contracteur pendant casser muraille pendant ces 14 jours, l'autorité plan a alors fait sortir un enforcement notice qui veut dire que l'autorité plan est capable de contracteur pour casser muraille lui-même. Mais autres pas besoin de faire ça à cause des 3 jours après que ça délai le temps 14 jours est expiré. Développeur mobilise son contracteur pour commencer à casser sa muraille. La loi privilège et l'immunité 1980 et son bon amendement, c'est la loi qui régularise une mission diplomatique
Conseil et bonne l'organisation nationale. Ça la loi y établit bon critères, droits et exemptions qui bonne mission diplomatique et individu qui couvert en bas ça la loi qui basée la convention Vienne qui c'est insigne. Dans une présentation qu'il fait devant l'Assemblée nationale pour matin, ministre pour Finances, Planification nationale et Commerce, Nadia Hassan, il dit qu'en plus que ça, ministère des Affaires étrangères capable par un l'ordre, accorde privilèges et l'immunité pour un pouvoir souverain ou bien aucun individu qui travaille avec sa pouvoir souverain dans l'opinion sa ministère. Bon tel privilège et immunité c'est nécessaire en accord avec ça qui gagne accordé avec Sicile par sa pouvoir souverain. Ministre Hassan il dit que la liste sa bon individu qui gagne accordé sa privilège et limité dans SI 10 2021 et amendé par SI 96 2021. En ce qui concerne l'inspection commodité, besoin passe à travers la douane. Paragraphe N, l'article 36 à la loi, il dit, en conformité avec la loi et régulation qu'il a adoptée, exemption, il a accordé l'offre la douane, taxes avec les autres SARS, sauf bonne SARS stockage, transportation et les autres services, l'eau. A, quelque chose qui pour besoin officiel, émission, quelque chose pour besoin personnel, un agent diplomatique ou bien membre de sa famille qui forment partie sur la cour, inclut quelque chose pour servir pour lui établir l'ICC. Paragraphe 2, l'article 36, il dit que bagage personnel, un agent diplomatique, il gagne exemption de l'inspection, en moins qu'il y en a fort soupçon qu'il là-dedans, il y en a quelque chose qui n'a pas gagné couvert en bas paragraphe N, ou bien ça va une commodité sur l'importation, ou bien exporter illégal en bas la loi Cécile, ou bien la loi sa pays qui peut recevoir sa commodité. Ça va l'inspection, strictement besoin de faire de présence à agent diplomatique ou bien son représentant. Néanmoins, sa exemption en bas l'article 36, la douane et les autres agences qui suivent nos frontières peut inspecter bonne commodité qui peut entrer ou bien sortir de la frontière pour assurer qu'il n'y a aucune commodité qui est restrictée, il y en a tout son bonne documentation nécessaire. Dans le passé, M. le Speaker, ça concerne le contrôle frontière vis-à-vis de bon agents diplomatiques et individus qui en ont privilèges et immunité, ils emmènent certains défis. Cependant, suivant une quantité de discussions avec l'ambassade et l'organisation internationale, en travers le ministère responsable pour les affaires étrangères, jusqu'à présent, procédure, l'inspection peut marcher bien. Quand bon privilèges et immunité peut être respecté, tout temps assis sécurité de la frontière pays. À tout moment, procédure la douane, et peut suivre et documentation il soumettre d'après la loi la douane. Merci. L'Assemblée aussi approuve l'amendement de la loi licensing pour matin. L'ETP présente raisonnement par derrière plusieurs amendements avec ça la loi. Ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie de Vicavidot, qui dit qu'ils ont l'intention, c'est pour emmener cette amélioration de la loi license. Et ça, en retour, à faciliter l'investissement et business. Projet de loi qui m'a présenté pour considération l'Assemblée nationale et proposé pour mener certains amendements de la loi licensing. Ça bon changement, il y en a avec l'objectif d'améliorer l'environnement business et permettre la décentralisation licensing que les autres agences publiques sont capables de donner licence. Et ça peut être fait par ajoutant un paragraphe qui établit clairement que ça la loi license pas appliquée dans l'instance côté l'autre de la loi et autorise donner licence, en retirant sa provision qui impose contrôle Licenses Act, les autres entités qui peuvent aussi donner sa licence à travers l'autre la loi, et aussi pour transférer l'autorité license en bas ministère responsable pour l'investissement, côté pour plus capable bien en ligne son fonction avec policy ministère pour facilitation, l'investissement et business.
Deuxième, l'objectif, ça bon l'amendement, c'est pour corriger certaines anomalies de la loi, que certaines régulations, pas bien couvertes en bas la loi principale Licenses Act. Troisième, l'objectif, c'est pour faire provision pour capable permettre bon business pour qui n'a pas une régulation pour la licence en ces moments, pour être capable de gagner une licence provisionnelle en mesure qu'ils sont régulation et gagnent formalisée. Et quatrièmement, pour introduire une provision pour permettre Seychelles Licensing Authority applique fixed penalty côté approprié pour qu'il vienne plus effectif de son responsabilité pour renforcer bonne provision en bas Licenses Act. Merci pour qu'ils suivent. Continuez à passer bon la fin la journée.